Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Au sommaire d'aujourd'hui, je voulais revenir sur cette histoire complètement folle, celle de Anne, qui pensait vivre une histoire d'amour avec Brad Pitt. Mais elle est tombée dans une escroquerie en ligne, a été manipulée par un imposteur et a perdu 830 000 €. Et puis, parlons de Jude Law pour son prochain projet. L'acteur opte pour la métamorphose. Dans le thriller politique Le Mage du Kremlin, il prêtera ses traits à Vladimir Poutine. Mais tout de suite, alors que les incendies ont ravagé plusieurs quartiers de Los Angeles, Meghan Markle et le prince Harry se sont rendus sur place le 11 janvier dernier pour soutenir les victimes. Mais cette initiative n'a pas été vue d'un bon œil par une célèbre actrice. Alors, prêt ? C'est parti. Et c'est encore un raté pour Meghan Markle après avoir rendu visite aux sinistrés des incendies de Los Angeles pour discuter et leur distribuer à boire et à manger. Eh bien, sachez qu'elle a provoqué la colère d'une célèbre actrice américaine, Justine Bateman. Sur X, anciennement Twitter, la star de Sacrée Famille a qualifié l'ancien couple de la famille royale de touristes du désastre, venus faire une répugnante séance photo sur les lieux du drame pour s'attirer la sympathie des victimes et de l'opinion publique. Elle a fustigé « Ils ne sont pas mieux que les chasseurs d'ambulances, ils ne vivent pas ici ». Alors, contactés par Page Six pour un droit de réponse, les Sussex ont répondu ce lundi 13 janvier qu'il était offensant que cette actrice Justine ait pu penser qu'il ne s'agissait que d'une séance photo. Vivant à Montecito, au nord de Los Angeles, Harry et Meghan ont rappelé que Meghan est née et a grandi dans la Cité des Anges et que, par conséquent, elle se considérerait toujours chez elle dans cette ville. Ils ont dit « Meghan n'est pas une simple touriste. Son cœur est complètement brisé pour toutes les vies qui ont été perdues et pour ceux dont les maisons ont été détruites dans ces incendies. » Bon, Harry et Meghan, devant le Pasadena Convention Center, n'ont pas hésité à serrer dans leurs bras les victimes des incendies. Ils ont investi beaucoup de temps et de ressources. Ils ont donné de l'argent et des articles de première nécessité, a ainsi fait savoir l'informateur à Page Six. Tandis que le couple a ouvert sa résidence à plusieurs amis dont les maisons ont été réduites en cendres par les flammes. Eh bien, Victor Gordo s'est lui réjoui de leur présence auprès des sinistrés. Le maire de Pasadena a dit « Ce sont des gens formidables qui ont eu beaucoup de cœur de venir rencontrer les secours et les gens qui ont été affectés par le drame. » Et il y a un homme qui ignorait l'identité du prince et qui lui a dit « Si jamais vous vous présentez à une élection, je voterai pour vous. » Sachez, comme je l'avais dit dans un précédent épisode, que Meghan a choisi de reporter la diffusion de sa nouvelle série Netflix qui devait sortir le 15 janvier, au mois de mars. Et comme je vous le disais, Jude Law, l'acteur, change radicalement de registre. L'acteur britannique s'apprête à incarner le chef d'État russe Vladimir Poutine pour le thriller politique Le Mage du Kremlin. La star s'est expliquée. « Je le dis avec beaucoup de précaution car je n'ai pas commencé à me préparer. Enfin si, un peu. Mais pour le moment, j'ai l'impression de grimper l'Everest. Je suis tout en bas de la montagne et je me demande mais pourquoi j'ai accepté ? Mon Dieu, comment je vais faire ça ? Mais c'est à moi de trouver maintenant. » L'histoire promet une plongée au cœur du pouvoir russe où courtisans et oligarques se livrent une guerre de tous les instants. Et enfin, cette histoire folle sur laquelle je reviens pour vous. Ce qui aurait pu être une histoire charmante se transforme en un véritable cauchemar pour Anne, qui se retrouve aujourd'hui dévastée, ruinée et profondément trahie. Dans le dernier numéro de 7 à 8, Harry Roselmack a présenté l'histoire de cette pauvre femme qui pensait vivre une romance avec l'acteur hollywoodien Brad Pitt. Alors, nouvelle sur les réseaux sociaux, Anne n'a pas vu venir les faux profils et les messages manipulés qui se cachaient derrière les photos et vidéos envoyées par un escroc.
Elle était convaincue qu'elle échangeait réellement avec Brad Pitt. Et elle a été progressivement manipulée jusqu'à perdre 830 000 €. Un montant record quand même, il faut le dire, dans ce type d'arnaque. Elle a dit face à la caméra, « Il m'envoyait des photos et quand je faisais des recherches, je ne les voyais pas ces photos-là. Donc je me disais, c'est des photos qu'il a faites lui-même pour moi. C'est fou, hein ?» Avant d'ajouter, « J'aimais l'homme avec qui je conversais. Il savait parler aux femmes. » Pour Anne, tout a commencé lors d'une virée à Tignes avec son mari et sa fille. Elle était fraîchement inscrite sur Instagram et elle a reçu rapidement un message d'une certaine Jane Etta Pitt. Alors Anne a expliqué. Très vite, elle me dit dans la conversation « Ah, c'est une femme comme toi qu'il faudrait à mon fils. » Et je lui ai répondu « Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous délirez complètement. » Et puis, le lendemain du retour de ski, je reçois un nouveau message. « Bonjour Anne, ma mère m'a beaucoup parlé de toi. J'aimerais en savoir davantage. » Et en fait, là, on parle de Brad Pitt, je tombe des nues. Au début, je me dis que c'est du fake, mais je ne comprends pas trop ce qui m'arrive. Après, on va se contacter tous les jours et on devient potes. Au fil du temps, l'amitié s'est peu à peu muée en amour pour cette femme de millionnaire en quête de compagnie. Elle a expliqué « J'avais quelqu'un en face qui s'intéressait à moi et à mon travail, parce que mon propre mari ne s'intéressait même pas à mon travail. C'est comme si je vivais seule. » Malheureusement, cette romance a pris une tournure tragique. L'imposteur qui a joué son rôle à la perfection a réussi à manipuler la femme, désormais divorcée, en lui faisant croire à un prétendu cancer du rein. Je ne sais pas si vous avez vu les photos sur les réseaux ou dans les news, elles sont complètement dingues. Des photos de Brad Pitt. Je ne sais même pas si elles ont été trafiquées avec l'intelligence artificielle à tel point elles sont nulles en fait. Elles sont très mal faites. Il n'y aurait même pas besoin d'intelligence artificielle en fait pour faire ce genre de choses. Je pense, vous savez, les anciens logiciels qu'on avait sur nos ordinateurs avant, à moins que je sois un peu trop vieille pour que vous connaissiez ceux qui m'écoutent. Mais on avait Paint avant sur les ordinateurs et je suis sûre que ça aurait pu marcher en fait. Les photos sont quand même hyper mal faites. Mais Anne, il faut le savoir, était toute novice sur les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, elle est quand même sans domicile et vit chez une amie et a dû vendre tous ses biens. La question que je me suis posée aussi, pourquoi a-t-elle envoyé de l'argent à Brad Pitt? Alors que quand vous regardez sur Internet sa fortune, elle est quand même estimée à plus de 170 millions d'euros. Ça non plus, je ne sais pas. Après, j'ai vu énormément même de moqueries envers cette femme, Anne. Il faut savoir que lorsqu'on a affaire à ce type d'escrocs, ces gens sont très manipulateurs, à tel point qu'ils arrivent à rentrer dans le quotidien de ces personnes qui se sentent peut-être aussi seules, comme Anne l'était. Et même en racontant son histoire, elle se rend compte à quel point c'était complètement fou d'y croire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, elle a lancé une cagnotte pour financer ses frais d'avocat et a été hospitalisée dans une clinique pour traiter sa dépression sévère. Et voilà, c'est les Piat Podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain pour plus de News People et surtout sur Instagram. Allez, ciao ciao!